Sébastien, je vais t'écouter lire à haute voix pendant 1 minute. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce n'est pas un examen. Donc, je veux avoir un portrait réel de toi comme lecteur, avec tes forces, mais aussi avec tes défis. Donc, il ne faut pas lire trop vite ou moins vite que d'habitude. Tu lis naturellement comme à l'habitude. Pendant ta lecture, je vais écrire sur mon texte. C'est normal parce que je dois me rappeler de tous les détails de ta lecture. Après 1 minute, je vais t'interrompre. Tu n'auras certainement pas fini de lire le texte, puis ça aussi, c'est normal. De toute façon, tu auras du temps après pour lire le texte au complet. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Parfait, alors je t'écoute. Howard Black ne vit pas le bus qui le heurta. Pas plus qu'il ne sentit lui rouler dessus, il traversait Oxford Street en courant, une pile de CD dans les mains, la sonnerie alarme dans l'oreille, et la seconde suivante, plus rien. C'est l'ennui. Avec le vol à l'étalage. Quand on vous surprend, vous êtes obligé de fuir à toutes jambes et vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur le bord du trottoir pour regarder à gauche et à droite. Vous devez tenter votre chance. Howard avait tenté sa chance. Malheureusement, il avait perdu. Le bus l'avait écrasé au milieu de l'avenue. Et il était là par terre, tout juste 15 ans et déjà mort. Il ouvrit les yeux. Ça alors, je n'y crois pas, je rêve. Il ferma les yeux, compta jusqu'à 10 et les rouvrit lentement, l'un après l'autre. Aucun doute. À moins d'être victime d'une halogène, il n'était plus à Londres. Parfait. Merci Sébastien. Donc, je vais te donner du temps, tu peux retourner à ta place, puis tu vas pouvoir lire le texte en silence. Cette fois-là, tu peux reprendre le début du texte si tu veux, mais là, tu dois le lire au complet. Je vais te rencontrer à nouveau après pour que tu me racontes l'histoire.